Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Je suis très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour un nouveau dimanche où nous allons prendre du temps dans l'écoute dans la présence du Saint-Esprit. Je suis d'autant plus content parce que aujourd'hui, le thème que nous avons est le don de Jésus. Nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu, de rentrer dans la parole de Dieu et de prendre du temps avec le Seigneur Jésus. Je crois pour ma part que ces moments seront des moments de partage, des moments où nous prendrons le temps d'écouter le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va encore nous enseigner sur certaines profondeurs qui le concernent. Je bénis donc le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet d'être ensemble encore ce dimanche. La paix soit avec vous, frères et sœurs. Sans plus tarder, je vais prier pour les moments et présenter ce temps au Saint-Esprit, afin que lui, qui est celui qui conduit, puisse nous conduire durant la méditation de sa parole, durant tout le temps que nous allons passer pour parcourir la parole de Dieu. Fermons nos yeux maintenant et prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce matin, Seigneur, toi qui nous permets d'être ensemble aujourd'hui, mes frères, sœurs et moi, Seigneur. Tu me fais la grâce, Seigneur, moi qui suis le moindre de tous tes enfants, Seigneur. Tu me fais la grâce d'être un canal par lequel tu vas passer ce matin, Seigneur. Je voudrais donc te dire merci pour cela. Et je te présente ce message que tu vas encore nous donner, Seigneur. Je prie donc, Seigneur mon Dieu, qu'à travers ce message, tu puisses encore transformer nos cœurs et nous amener à voir la grandeur de ton amour. Nous voulons te dire merci pour ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces temps et conduis-nous dans la parole. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce au Seigneur qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui, frères. C'est une joie d'être ensemble ce dimanche avec vous. Et donc, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole du Seigneur. Nous allons partir dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 10, à partir du verset 17. Je lis la parole. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Ensuite, personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur explique et parle clairement. Il dit que personne ne lui prend sa vie. Alléluia. Mais c'est lui-même qui la donne. Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et puis de la reprendre ensuite. Donc il a le pouvoir de mourir et de se ressusciter ensuite. Il dit que c'est lui-même qui donne sa vie. Alléluia. Lui-même, il décide de donner sa vie, Jésus. Mais la véritable raison pour laquelle Jésus vient donner sa vie est bien plus grande qu'on ne pourrait l'imaginer. Et pourquoi ce jour-là, il a tenu à faire sortir cette phrase? Il voulait faire comprendre lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ayant le pouvoir sur tout, personne ne pouvait lui enlever sa vie.
mais que c'est lui-même qui a décidé de la donner, parce qu'il peut la donner et la reprendre. Et pourquoi Jésus parle ainsi? C'est ce qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui. C'est ce qui va faire l'objet de notre parole aujourd'hui. Pourquoi Jésus a dit cette phrase spécialement? Pourquoi il a dit que lui, il donne sa vie? Ce n'est pas quelqu'un qui lui prend sa vie. C'est lui-même qui le fait parce qu'il a ce pouvoir. Et pourquoi Jésus décide de donner sa vie? Alléluia. Et pourquoi cette précision? Ce n'est pas quelqu'un qui me tue. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ma vie. C'est moi-même qui la donne. Alléluia. Nous allons maintenant mieux comprendre la raison pour laquelle Jésus l'a dit. Parce que c'est plus profond. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de... Nous allons partir toujours dans Jean. Jean, le chapitre 19. Jean, chapitre 19. Je lis le chapitre. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Donc, on avait attrapé Jésus, on l'avait saisi, et donc on l'a amené, il y a des gens qui faisaient des faux témoignages, et on l'a amené devant Pilate. Chacun d'entre nous, nous connaissons l'histoire de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est question justement de cette crucifixion. Lorsque l'on ordonne que l'on saisisse Jésus-Christ de Nazareth, la raison pour laquelle Jésus-Christ décide de se laisser amener jusqu'à la mort est bien plus profonde et elle est donnée à partir de tous les versets que nous allons lire. Au départ, il a dit, ce n'est pas quelqu'un qui prend ma vie, c'est moi-même qui la donne. Et Jésus-Christ donna sa vie par amour. Et par amour pour qui? Pour nous. Alléluia. Et ici, on nous parle du déroulement de ce qui s'est passé. Nous allons continuer la lecture. Verset 19, chapitre 19. Nous partons verset 1. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et lui mit un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Alléluia. On va expliquer ce petit passage. Pilate a ordonné de fouetter Jésus. On a commencé à fouetter Jésus. J'aimerais que tu retiennes bien le mot fouetter. Alléluia. On a commencé à fouetter Jésus. Ils l'ont fouetté, ils l'ont blessé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient en train de torturer Jésus, le fouetter. La deuxième chose, ils se sont mis à tresser une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Ils lui ont mis un manteau de couleur pourpre. Et ils se sont moqués de lui. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils passaient leur temps à donner des baffes, des gifles à Jésus. Alléluia. Je te parle ici de la souffrance que Jésus commence à endurer alors qu'il n'a rien fait. Je te parle de la souffrance que Jésus commence à endurer à cause de notre salut. Alléluia. Donc, verset 1. Alors que Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. La Bible nous enseigne dans un passage que Jésus-Christ de Nazareth
est la force qui détient, qui fait en sorte que les atomes soient collés entre elles. Jésus-Christ de Nazareth est donc la force créatrice, la force même qu'il y avait dans ces hommes-là. C'était Jésus qui donnait cette force. Et les fouets que Jésus recevait, alléluia, avaient un autre rapport sur nous. Nous allons le comprendre lorsque nous allons commencer à lire le livre d'Ésaïe 53. Parce que nous allons partir dans Ésaïe 53. Et toutes les explications seront données dans les détails par rapport aux différentes choses qui ont été faites à Jésus, aux différents fouets qu'il a reçus. Alléluia. Jésus a été fouetté. La vérité, c'est qu'il a été fouetté à cause de nos péchés. Alléluia. À cause de nos offenses. Jésus a décidé par amour de donner son honneur pour que toi, tu puisses avoir de l'honneur. Et ce, pour que nous puissions avoir de l'honneur. Et ce, malgré nos défaillances. Que nous puissions avoir le salut derrière. Donc ce jour-là, la Bible nous dit que Jésus a été fouetté. Les fouets ont pris. C'est passé, la Bible dit que c'est passé meurtrissure que nous sommes guéris. Donc les fouets qu'il recevait, les blessures qu'il recevait, c'est la guérison en réalité qu'il prenait pour nous. Il fallait qu'il soit fouetté pour que nous soyons guéris. Ensuite, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que au verset 2, les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Je voudrais venir sur la couronne d'épines. Alléluia. Vous vous souviendrez en lisant l'Ancien Testament que lorsque Adam a péché, le premier homme, Adam, lorsqu'il a péché, la malédiction qui lui a été donnée par Dieu était liée à la terre, était liée à tout ça. Donc le Seigneur avait maudit l'herbe. Et lui avait dit maintenant que tu mangeras la sueur de ton front et que la terre va te produire des épines et ainsi de suite. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus ce jour-là? Ce jour-là, cette malédiction-là, Jésus l'a pris. Parce qu'on a fait une couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête et le sang de Jésus est tombé sur cette malédiction. Pour que nous puissions bénéficier d'une grâce derrière. Donc la couronne d'épines était mise, pas par hasard. Alléluia. Pour les soldats, c'était un signe de moquerie. Ils se moquaient de Jésus. Et ils disaient, bon, un roi qui porte une couronne d'épines. Mais ils ne connaissaient pas et ne savaient pas ce que symbolisait cette couronne d'épines. C'était une couronne qui était faite à partir des épines. Une malédiction qui datait de l'époque d'Adam. Et que le deuxième Adam parfait devait venir briser la malédiction. Et Jésus a donc pris cette malédiction, son sang a coulé dessus. Alléluia. En fait que par la grâce du Seigneur, nous ayons le droit d'être bénis. Alléluia. Le sang de Jésus qui a coulé sur la malédiction d'épines. Quand son sang a coulé sur les épines, il est venu couvrir la malédiction qui avait été donnée dès le départ à cause d'Adam, le premier homme qui avait échoué. Alléluia. Et ensuite, toujours dans le même verset, le verset 2, les soldats tressèrent la couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre.
Vous savez que la couleur pourpre, elle varie entre le rouge et le violet. Et que normalement, la couleur pourpre, elle est censée symboliser ce qu'il y a de raffiné, ce qu'il y a d'élégant. Et elle est le symbole de l'abondance. Alléluia. Voyez, lorsqu'ils ont pris ce manteau et que Pilate a voulu que ce manteau soit mis sur Jésus, Pilate a commencé à exprimer quelque chose que les gens n'avaient pas remarqué. Pilate qui était païen, Pilate qui ne croyait pas au Dieu que nous prions, Pilate a eu la crainte de Dieu. Il a eu la crainte de Jésus. Alléluia. Et nous allons le voir en parcourant les différents versets. Vous verrez que Pilate a été plus croyant et Pilate a eu la crainte de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui vient autour est très symbolique. La Bible dit qu'ils lui ont mis ce manteau de couleur pourpre, ce manteau qui reflète l'élégance, en faisant une forme d'ironie derrière, parce que dans le fond, ils voulaient se moquer de Jésus. Un roi avec des épines comme couronne. Un roi avec une tunique de pourpre qui symbolise l'élégance, mais qu'on va donner des coups. Alléluia. Et là, ils lui ont mis ce manteau. Il l'a porté sur lui. Au verset 3. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il donnait des soufflets, des gifles. Ils ont humilié Jésus ce jour, comme ce n'était pas permis. Alléluia. Ils l'ont giflé. Alléluia. Et Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas boudé. Il ne s'est pas défendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison profonde pour laquelle Jésus se laissait faire. Nous avons lu un passage au début où Jésus disait quoi? Il disait que moi, je donne ma vie. Alléluia. Le don de Jésus. Il avait décidé de donner sa vie. Notre Seigneur avait décidé de donner sa vie. Et il savait pourquoi. Il a dit, il faut que je donne ma vie pour mes enfants. Il faut que je donne ma vie pour eux. Pour qu'il y ait de l'espoir. Pour qu'il y ait de la vie en eux. Jésus a décidé de donner sa vie. Mais donner sa vie seulement ne suffisait pas. Il a donné son honneur. Il a donné sa dignité. Alléluia. Combien sommes-nous? Sommes-nous capables de donner notre honneur pour Jésus? Jésus l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Nous ne pouvons pas nous sacrifier comme lui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Parce que même pour marcher avec le Seigneur, certains d'entre nous, nous mettons des conditions. Mais nous ne prenons pas conscience du sacrifice de Jésus pour nous. Il a été humilié. Nous allons continuer la lecture, frère. Continuons la lecture. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Je reprends. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Pilate a regardé Jésus dans les yeux. Il a vu un homme bon. Alléluia. Il a vu un homme bon. Il a dit, mais je ne vois aucun mal en lui. Cet homme est un agneau.
Mais tout ce qu'on dit sur lui, je ne peux pas croire cela, c'est faux. Alléluia. Et alors il ramène Jésus. Parce que lui, Pilate, à cet instant précis, décide qu'il ne peut pas tuer Jésus. C'est pas possible. Donc il ramène Jésus devant tout ce monde. Et il leur dit, vous qui êtes, vous qui êtes des docteurs de la loi, vous qui croyez en Dieu, vous qui faites le bien, vous qui êtes des hommes de bien, des femmes de bien, regardez, je ne trouve rien de mal en lui. Moi, je reconnais les méchants. Moi, Pilate, je reconnais les méchants. Parce que moi-même, je suis un exécuteur. Et je sais sentir l'odeur du mal quand quelqu'un le possède. Il n'a point de mal, je vous le rends. Alléluia. Jésus n'avait rien de mal. C'était un agneau ce jour. Ce jour-là, Jésus était simple. Jésus reflétait seulement l'amour. Parce que Jésus, ce jour-là, était dans la peau de celui qui se donne par amour pour ses enfants. Alléluia. Celui qui se donne par amour pour l'humanité. Il n'y avait que de l'amour en lui. Oui, frère, parce que devant l'épreuve que Jésus devait vivre, la seule puissance que Jésus possédait, c'était l'amour. Il n'a pas eu de haine. Il n'avait pas de haine pour ceux qui le frappaient. Il n'avait pas de haine pour ceux qui le giflaient. Alléluia. Parce qu'il savait que l'amour triomphe de la haine et du mal. Alléluia. Et vous voyez, frère, c'est souvent ça l'erreur que nous commettons. Lorsqu'on nous fait du mal, nous n'arrivons pas à supporter. Nous disons que c'est être lâche que d'accepter de telles choses. Et je sais qu'il y a beaucoup, nous avons beaucoup eu souvent des moments où nous avions eu l'impression que le Seigneur était injuste. Pourquoi les personnes qui nous font du mal prospèrent? Comme dans Malachie, à la fin du livre de Malachie, ceux qui se plaignent devant Dieu parce que ceux qui font le mal prospèrent. Alléluia. Et le Seigneur leur dit, vous verrez de nouveau la différence. Jésus a donné l'arme pour détruire le mal. Il a dit, je vous donne le secret. Soyez des hommes bons envers ceux qui vous font du mal. Soyez des hommes bons envers ceux qui vous font du mal. Jésus n'avait rien dans son cœur pour ceux qui le frappaient. Parce qu'il savait que la haine ne vient pas du Seigneur, mais la haine vient du malin. Alléluia. Chaque fois qu'on t'a fait du mal, c'était douloureux. Et chaque fois que tu as ressenti cette douleur, tu as pensé peut-être que Dieu était injuste. La colère est montée dans ton cœur et ton cœur a été traversé par le mal. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de la tension. Ça nous donne des AVC. Le résultat de celui qui contient la haine, c'est la destruction de son être. Et Jésus le savait. C'est pour ça que Jésus avait dit, aimez vos ennemis. C'est la seule meilleure méthode pour vaincre ce monde. C'est la seule meilleure méthode pour que vous soyez en bonne santé. Oui, frère. Et Jésus, ce jour-là, les soldats étaient en train de le gifler et on était en train de tout lui faire. Mais Jésus n'avait pas de haine. Et Pilate a regardé en lui, il a dit, mais c'est incroyable. Cet homme n'a pas de mal en lui. Alléluia. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. La parole de Pilate est grande. Ouh, Jésus. Pilate arrive et Pilate a déjà été transformé. Il a été touché par l'amour et par la puissance de l'amour de Jésus. C'est Pilate qui amène Jésus devant tout le monde. Pilate
Pilate le fait sortir et l'amène devant toute cette population. C'est Pilate qui vient présenter Jésus. Alléluia. C'est le grand Pilate qui vient présenter le roi des rois à toutes ces populations remplies de haine, à toutes ces populations remplies de jalousie. Et parmi ces populations, il y a des personnes à qui Jésus a fait du bien. Alléluia. Mais Jésus vient avec la tête baissée. Jésus vient parce qu'il est préparé. Jésus vient et il dit, c'est pour eux que je fais ça. Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Afin que nous soyons sauvés. Afin que nous ayons le salut. Alléluia. Et nous allons rentrer dans la profondeur du salut. Tu vas comprendre après. Jésus a sauvé nos âmes de l'enfer de la mort. Jésus s'est mis là. Et Pilate arrive. C'est Pilate qui amène Jésus. Pilate l'amène. Pilate met Jésus debout devant toute cette foule. Et il dit à la foule, voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme sans tache. Voici l'homme parfait. Voici l'homme en qui il n'y a point de mal. Il est impossible que nous puissions le crucifier. Il est impossible que nous puissions le tuer. Voici l'homme. Alléluia. Mais ça a une grande signification encore. Parce que le premier Adam, le premier homme, c'était Adam. Et Adam était l'homme imparfait. Alléluia. Parce qu'il a échoué. Il a échoué. Il a été séduit par le malin à travers Ève. Et les deux ont échoué. Lamentablement. Royalement, ils ont échoué. Et cet homme-là, on l'appelait Adam, c'était l'homme. Mais c'est l'homme qui a échoué. Et cette fois-ci, Pilate arrive avec Jésus et il dit, voici l'homme. Alléluia. Voici le vrai Adam. Le Adam qui a réussi. Le Adam qui a tout gagné. Alléluia. C'est ce Adam-là qui est là debout et qui se tient là, prêt à accomplir ce qu'il faut faire. Et cet Adam-là n'échouera pas. Cet Adam-là n'échoue pas. Il réussit. Alléluia. Afin que le salut rentre. Afin que toi, tu aies ton salut. Afin que moi, j'ai mon salut. Afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que nous ayons la réussite. Afin que dans ce que nous faisons, la maladie soit détruite. Dans ce que nous faisons, tout nous réussit. Afin que nous ayons la force d'affronter les épreuves et les gagner. Voilà ce que Pilate a fait. Et c'est Pilate qui est venu présenter Jésus. Alléluia. Il arrive, il dit, voici l'homme. Voici l'homme. L'Adam parfait. Alléluia. Verset 6. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Pilate a été clair, alléluia. Pilate est resté et il a regardé Jésus, le roi des rois, celui-là même qui était le reflet de l'amour, alléluia. Celui-là même en qui coulait le Saint-Esprit. Et à l'instant précis, parce que Pilate était à son contact, quelque chose s'est passé dans le cœur de Pilate. Quelque chose s'est passé dans l'esprit de Pilate. Et sans que Pilate ne s'en rende compte, Pilate a été convaincu de la royauté de Jésus. Et à l'instant précis, Pilate a pris la décision que ce ne serait pas par lui que Jésus mourrait. Alléluia. Il a dit, le roi de l'au-delà, je ne peux pas le tuer. Pilate a commencé à ressentir parce que son esprit a reconnu son Seigneur. L'esprit de Pilate reconnaissait qu'il était l'autorité suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Pilate a dit, dans ce cas,
Vous-même prenez-le. Moi, je ne trouve rien. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Parce qu'à cet instant précis, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth portait le manteau de l'amour et du salut de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant précis, ne pouvait ni avoir de colère, ni avoir de la haine, parce que Jésus partait pour sauver les âmes du monde. Quel que soit, que ce soit ceux qui le fouettaient, Jésus, pendant qu'ils étaient en train de le fouetter et le gifler, Jésus disait, ce soir même, je vais faire ce qu'il faut pour que ton âme soit sauvée, toi qui me fouettes. Alléluia. Tu entendras parler de mon évangile et tu seras touché et transformé. Alléluia. Parce que Jésus ne voulait rater aucune personne. Il voulait sauver toutes ces personnes-là qui étaient en train de le maltraiter. Alléluia. Lui ne voyait pas leur fouet. Lui ne voyait pas leur coup. Lui voyait seulement le salut qu'il partait pour accomplir sur la croix. Lui voyait seulement ton salut. Lui voyait seulement mon salut, frère. Et il a porté ça sur lui. Les fouets, l'humiliation, frère. La grande humiliation, frère. Il portait ça sur lui. Parce qu'il savait qu'à travers son humiliation, nous serons glorifiés. Et c'est par amour qu'il a fait. Alors Pilate dit, ceci, verset 6, je relis. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Pilate a entendu cette parole et il a eu très peur. Alléluia. Ils ont dit, nous on veut le crucifier parce qu'on a notre loi. Il a dit, il s'est fait passer pour le fils de Dieu. Donc nous, notre loi dit que toute personne qui fait ça, on doit le crucifier. Pilate a dit, mon Dieu. Attends, mais les gars sont sérieux. Ils veulent que je crucifie le fils de Dieu. La Bible dit que il a été pris de peur. Regardez ce qui s'est passé pour Pilate le païen. Alléluia. Un païen. Il a eu la crainte de Dieu à l'instant précis. Il a accepté, il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu à l'instant précis. Frère, en vérité, l'esprit de Pilate s'était déjà mis en voie de conversion. Alléluia. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il a dit, le gars dit qu'il est le Fils de Dieu. Et avec tout ce que je vois là, frère, je suis convaincu. Son esprit a été convaincu encore par cette parole. Et il a pris peur. La Bible ne dit-elle pas que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel? Pilate ce jour a commencé sa conversion parce que lui, son être entier, dans sa chair, il a commencé à être transformé. En regardant Jésus, en ayant la crainte de Dieu, en ayant la crainte de Jésus en tant que Fils de Dieu, il a pris peur. Alléluia. L'attitude de Pilate nous interpelle. Alléluia. Un païen. Il a vu l'ampleur de ce qu'est être en face du Fils de l'homme.
Alléluia. Et il a été épris de peur. La Bible nous dit quoi? La Bible continue en disant ceci. Elle dit ceci. Je vais lire. Verset 7. Les Juifs répondirent. Plutôt verset 6, je reviens. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent alors, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux la manière dont les événements se sont produits. Alléluia. Alors, Pilate, après avoir entendu que Jésus était le Fils de Dieu, il a pris peur. À cet instant précis, Pilate a pris la décision de ne pas crucifier Jésus. Donc Pilate va essayer d'user de stratégie pour pouvoir ne pas crucifier Jésus. Alléluia. Pilate s'adresse à eux et Pilate leur explique que je ne peux pas, je ne peux pas le crucifier. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais. Eux, ils disent à Pilate, qu'on sait que tu veux le relâcher. Quand on te regarde là, toi, les mouvements que tu es en train de faire là, tu as envie de relâcher Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas été le début de la conversion de Pilate? Jésus-Christ de Nazareth, si tu commets l'erreur de rester des instants à discuter avec le roi des cieux, ton être entier est transpercé par ses paroles. Ton être entier est transpercé par sa présence. Pilate a été transpercé par la nature du bien que Jésus avait en lui. Alléluia. Pilate était déjà en pleine conversion. C'est ce que ces Juifs ne comprenaient pas, ne savaient pas, et que même Pilate lui-même ne savait pas. Son esprit a refusé de crucifier Jésus. Pilate a cherché à le faire partir. Alors Pilate cherche les stratégies. Et il leur dit, mais je ne peux pas crucifier votre roi, les gars. Mais c'est le roi des Juifs. Vous aussi, vous voudrez vraiment que je crucifie le roi? Alors, qu'est-ce que ces hommes vont faire? Ils vont attaquer Pilate sur son rang social. Ils vont lui dire, bon, on a assez blagué avec toi. On te voit clair. Toi là, on ne sait plus
si tu es vraiment un gars d'autorité qui sert César. On ne sait plus. Parce que les allures que tu as là, on voit clairement que tu veux maintenant relâcher le gars. Pas question. Et ils vont l'attaquer là où ça fait mal. Ils disent à Pilate, si tu veux le relâcher, si tu le relâches, on va dire à celui qui est ton patron que tu as relâché le gars là. Parce que la loi qu'il a mis en place dit que toute personne qui se proclame roi est contre l'autorité. Donc toi, tu représentes l'autorité. Le gars s'est proclamé roi. Tu dois le crucifier. Alléluia. Alléluia. Jésus avait dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le roi des cieux. Mais Pilate a dit que Jésus était le roi des Juifs. Alléluia. Et à l'instant précis, Pilate est coincé. Cette fois-ci, on est en train de l'expliquer qu'il va perdre sa place. Il ne sera plus le tout-puissant Pilate. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bien puisqu'il en est ainsi, moi j'ai lavé mes mains de votre affaire. Prenez-le, vous-même faites ce que vous voulez de lui. Moi je n'ai plus rien à voir. Et quand Pilate leur a dit que Jésus était leur roi, ils ont dit qu'ils n'ont qu'un seul roi. Alléluia. Nous n'avons d'autre roi que l'empereur. Voici leur réponse. Ils ont renié le roi des rois. Et Pilate leur a livré Jésus. Alléluia. Oh Jésus, quel grand sacrifice. Quel don tu nous as fait. Par amour. Frère, je viens te dire que Jésus a décidé de se faire humilier pour toi et moi par amour. C'est un don qu'il a fait. Il a dit, c'est pas quelqu'un qui prend ma vie. Alléluia. C'est moi qui donne ma vie. Il l'a donné pourquoi? Pour toi et moi. Pour que tu n'aies plus la crainte. Pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Pour que la haine ne soit plus dans ton cœur. Pour que tu saches qu'il y a quelqu'un qui porte tes fardeaux. Pour que tu puisses aller te réfugier au pied de sa croix et lui donner tout ce qui pèse. Car il dit que son joug est léger. Alléluia. Mais nous allons mieux comprendre pourquoi. Pardonnez-moi frère si je suis un peu long aujourd'hui. Alléluia. Mais l'on ne peut pas essayer de parler de cet amour de Jésus sans que cela ne prenne un peu de temps. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe et nous allons comprendre pourquoi ce jour-là, Jésus s'est comporté comme ça. Ésaïe 53. Alléluia. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce jour-là, Jésus portait tes souffrances, mes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions.
brisé à cause de nos fautes. Alléluia. Maintenant, nous comprenons pourquoi ce jour-là, Jésus ne faisait rien. Il fallait qu'il soit blessé à cause de nos souffrances. Parce que c'est dans ces blessures qu'il prenait nos souffrances. Pour qu'aujourd'hui, toi qui souffres, en allant vers lui, moi qui souffre, en allant vers lui, nous ne souffrons plus. Alléluia. Donc Jésus a déjà porté tes souffrances, frères, sœurs. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Je viens t'annoncer que Jésus a déjà souffert le martyre pour toi et moi. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la souffrance que tu peux ressentir, frère, ne la porte pas. Pose-la aux pieds de Jésus. Alléluia. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui qu'un grand sacrifice a été fait pour toi. Est-ce que ça ne va pas dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore des problèmes dans ta vie? Est-ce qu'il y a des situations qui te dépassent? Je te le dis aujourd'hui, Jésus a payé le prix. Alléluia. Il faudrait que nous retournions à la foi. Le sacrifice était trop grand pour nous. Alléluia. Est-ce que tu es malade? Je t'annonce aujourd'hui que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus a déjà pris ta maladie. Alléluia. Jésus a déjà pris ta maladie. Est-ce que ce sont les difficultés? Jésus a déjà porté tes difficultés. Alléluia. Arrête de regarder aux difficultés. Arrête de regarder à la souffrance. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi il dit, je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Alléluia. La personne qui s'est sacrifiée s'appelle Jésus. Oh frère, la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir libérer nos cœurs. Pourquoi haïr celui qui te fait le mal? Jésus a payé le prix pour toi. Personne ne te détruira, frère, sœur. Pourquoi haïr ceux qui nous critiquent? Ils étaient en train de fouetter Jésus. Ils le fouettaient. Et Jésus leur disait, je vous aime. Alléluia. Alléluia. Il disait, je paye le prix. Alléluia. Je paye le prix de vos âmes. Alléluia. Ils ont dit, crucifie-le. Ils l'ont pris. La Bible nous dit que les soldats ont partagé la tunique. Ils l'ont frappé. Ils l'ont amené devant la croix. Alléluia. Et alors qu'ils étaient en train de l'amener pour le crucifier, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Jésus, il a fait une dernière prière pour que ceux qui le détruisaient, qui étaient en train de lui faire du mal, soient sauvés. La Bible nous dit que nous sommes à la ressemblance de Jésus, car l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit est maintenant en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, frère. Sœur, il est temps que nous apprenions le pardon. Il est temps que nous refusions la haine et la colère. Laisse, frère, laisse. C'est pas grave. Ils t'ont fait du mal. Lâche prise. Laisse Jésus s'occuper de ça. Ton cœur est plus important que tout ça. Il a payé le prix pour toi. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La punition qui devait être sur nous pour nous amener à souffrir sur cette terre, il l'a pris sur lui. Crois seulement, frère. Crois seulement, sœur. Jésus a payé le prix.
Pourquoi on te demande de payer un prix encore? Tu n'as plus de prix à payer. Ton prix à payer, c'est de marcher selon la justice du Seigneur. Ton prix à payer, c'est de marcher selon l'amour du Seigneur. Ton prix à payer, c'est de pardonner. Frère, pardonne. Sœur, pardonnons. Oublions. Laissons. C'est pas grave. Alléluia. Ils ont comploté contre toi là où tu travailles. C'est pas grave, frère. Remets ça dans les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Et je voudrais bénir le Seigneur. Nous reviendrons certainement dessus pour finir. Je ne serai pas très long. Je rends grâce à Dieu qui nous a fait la grâce de pouvoir partager ce petit instant. Souviens-toi que Jésus a payé le prix, qu'il a été fouetté, qu'il a été crucifié, afin que tu puisses vivre dans l'abondance et que tu puisses vivre en paix. Alléluia. Prends les fardeaux et donne à Jésus. Et souviens-toi de l'amour de Jésus pour nous. Cet amour vaut tout. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole et je rends grâce. La prochaine fois, nous continuerons dans le nom de Jésus. Je vous dis, que la paix soit avec vous. Je vais prier pour la fin. Merci Seigneur pour cette première partie. Merci parce que tu as permis que nous arrivions jusque-là. Permets-nous de continuer encore la prochaine fois. Et Seigneur, dispose nos cœurs à ton amour, à réaliser le sacrifice puissant que tu as fait pour nous, dans le nom de Jésus. Amen.